Oh bon sang, nom d'un chien, le triple threat le plus important de l'histoire de WrestleMania a eu lieu mes amis, et c'était de la folie pure. On a eu de la tension, des retournements de situation, du cinéma, des chocs. Je pense qu'on peut le dire sans problème. Le main event de la nuit 1 a été à la hauteur de tout ce qu'on pouvait espérer pour cette affiche. Qu'est-ce que j'ai pensé du match et surtout de son dénouement de fou furieux? Quel bilan peut-on en faire au final? Est-ce que le premier main event de WrestleMania de la carrière de CM Punk est une réussite? Est-ce que les carottes sont cuites pour Roman Reigns et Paul Heyman? Le plan A3 à Las Vegas a-t-il créé un tsunami d'émotions? Prenez-vous un americano, faites vos jeux et parlons de ce match de fou. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le triple threat de WrestleMania 41. C'est parti. Laissez-moi vous dire quelque chose mes amis, ce match était complètement dingue et nom d'un chien, quel tourbillon d'émotions, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre et surtout saisir pourquoi je suis dans tous mes états après cette affiche de dingue. Mais ce que je vous propose, c'est tout simplement prendre chronologiquement et vous dire ce que j'ai pensé de tout ça, point par point. Déjà, ça avait commencé très fort, hein, je vous le dis, il y avait un clip épique avec des images en noir et blanc du passé, avec un morceau de métal d'ailleurs. Les fidèles de la chaîne, vous en souviendrez que j'ai toujours dit que c'est mieux le métal et le hard rock pour le catch, et encore une fois, on en a eu la preuve, les promos où il y a ça, c'est tellement bien, c'était épique, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, on avait, alors c'était très intéressant la structure, parce qu'on a d'abord eu les entrées de Rollins puis Roman Reigns, et après il y a eu encore un petit clip, un package on va dire, pour CM Punk, et ça je vais en parler, c'était franchement dans tout ce qui a, on va dire, précédé le match, ça fait partie de ce que j'ai préféré, c'était génial, enfin je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, ce qu'il y a à signaler, et quand on sait le dénouement, nom d'un chien, tenez-vous bien et accrochez-vous surtout mes amis, quand on sait le dénouement, c'était peut-être pas un hasard. Seth Rollins, qu'est-ce qu'il a fait en fait pendant son entrée? Il a eu deux tenues différentes. Et surtout, la première, il avait un fusil à flammes. Il s'est mis en gros à envoyer des flammes, c'est un lance-flamme quoi, sur, en gros en direction de sa charte, enfin en gros du stage, etc. Et à ce moment-là, vous savez à quoi j'ai pensé? Alors là, rappelez-vous, en 2016, à WrestleMania 32, The Rock, qui ce jour-là avait fait une apparition, hein, c'était simplement pour venir un peu se faire bousser et annoncer aussi qu'il y avait eu un record de fréquentation cet événement-là, il avait aussi fait ça. Et je me suis dit, tiens, ça rappelle quand même The Rock. Et je pense que c'était pas anodin, hein, avec le recul. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est peut-être quand même un concept très original, hein, d'arriver et d'avoir deux tenues différentes pour son entrée. D'abord Rollins était en noir, puis en blanc. Est-ce que c'était symbolique? Est-ce que ça représentait un peu le biface Rollins? C'est pas impossible, croyez-moi, quand on connaît la suite. Un autre qui avait du blanc, c'était Roman Reigns, bien sûr, et c'était quand même très bizarre de le voir avec des couleurs inhabituelles pour lui. Mais bon, l'entrée était belle, hein, de Roman Reigns. On soulignera les images de ses ancêtres au-dessus de lui pendant son entrée, et on sentait l'émotion d'ailleurs. Le moment traditionnel pour lui, hein, où il se recueille dans le coin du ring juste avant d'entrer, on sentait un Roman Reigns quand même touché. Et franchement, à ce moment-là, je vous cache pas que je me disais, franchement, Roman, il mérite quand même de vivre une grande victoire et une grande célébration, et nom d'un chien, qu'est-ce que c'était beaucoup plus cruel que ça en fin de compte. Mais sinon, voilà, comme je vous disais, le package de CM Punk, qui rappelait un peu toute sa carrière, et surtout, avec le morceau, et pas n'importe lequel, This Fire Burns, son ancien team song, hein, figurez-vous, hein, avant Cult of Personality, je trouve, alors dites-moi en commentaire, si vous aussi ça vous a provoqué de l'émotion, de la nostalgie, franchement moi oui, je me disais, nom d'un chien, revoir toute sa carrière, revoir de tout ce qu'il a eu en gros comme moment marquant à la WWE, et se dire, ça y est, tout ça, toutes ces routes mènent à 2025, le jour où il fait, bon, même si je chipote un peu sur ça, mais à juste titre, je trouve, parce que pour moi, le main event de la nuit 1 n'est pas le vrai main event de WrestleMania, mais bon, ils ont décidé de le présenter comme si c'était le main event, comme s'il y en avait deux, en fait, donc je me dis, bon, en tout cas, dans la version officielle des faits, donc, tout ça mène à son grand rêve, enfin. Et je me dis, c'était beau, c'était vraiment génial, et tout comme c'était vraiment fantastique, je trouve, de voir CM Punk faire son entrée avec Paul Heyman. Ça rappelait des souvenirs, nom d'un chien, ça rappelait, quand même, ça faisait 12 ans que c'était pas arrivé, ce que je trouve complètement fou, hein, avec le recul. Et il a même fait une entrée avec un concert du groupe Living Colour, qui fait donc Cult of Personality. Enfin bref, dès les entrées, vous l'aurez compris mes amis, ça commençait très fort et j'étais vraiment hypé et emballé. Et ensuite, on peut dire qu'on a vraiment eu
une chronologie, franchement c'est tout ce que j'aime personnellement, hein. C'était très progressif, d'abord quand même des petits moments par-ci par-là, comme celui où Roman Reigns et Seth Rollins, aucune collaboration n'était envisageable, en tout cas au début, même si je trouvais quand même, et ça c'est quelque chose que je trouve déjà depuis plusieurs années, surtout depuis que Rollins en gros, il a, ça fait il y a 10 ans maintenant, hein, qu'il a laissé tomber sa mèche blonde de l'époque du Shield, et qu'il est vraiment beaucoup plus brun, même si bon, il a parfois des relents un peu blonds, hein, c'est vrai, mais je trouve que de manière générale, Roman et Rollins se ressemblent un peu trop dans le ring pour vraiment avoir une belle alchimie, je trouve, même si, évidemment, ils ont un passif énorme qui compense, je trouve. On notera d'ailleurs un moment où Roman Reigns était comme en train d'aboyer sur Paul Heyman, à qui il en voulait, c'est normal, hein, de l'avoir trahi, hein, puisque Paul Heyman était donc dans le coin de CM Punk pour ce match. Et d'ailleurs, un truc que j'ai bien aimé, et il y a eu une autre référence plus loin dans le match, on peut en parler maintenant, c'était tout simplement la prise du sharpshooter, vous savez, cette prise de soumission qui était celle de Bret Hart jadis, que Rollins a faite à CM Punk. Et pourquoi je trouvais ça sympa? Parce que figurez-vous que la veille, au Hall of Fame, CM Punk avait donc été celui qui avait fait l'intronisation du match entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart dans le Hall of Fame. Et donc je me disais, c'est quand même un clin d'œil sympa d'avoir déjà ce sharpshooter qui est clairement une référence à Bret Hart, mais aussi le fait, je me dis finalement, c'est marrant parce que ce match entre Stone Cold et Bret Hart, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein. Franchement, je l'adore personnellement, j'en avais aussi parlé à l'époque dans ma série sur la rivalité iconique entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon, pourquoi? Parce que c'est le match qui a fait faire le face turn à Stone Cold et qui lui a vraiment fait prendre une autre dimension, hein. Mais bref, si vous l'avez pas vu, allez le voir, franchement il est génial. Et c'est vrai que ils ont quand même un point commun, hein, ces deux matchs, même si là, ce match-là, en 2025, c'était un triple threat, c'est sûr. Mais ils avaient ce côté, tout comme Stone Cold et Bret à l'époque, d'avoir en gros deux hommes qui ont l'air vraiment de se détester et qui en gros se battent. Et on a l'impression d'assister à une bagarre. Et c'est vrai que, par moments, ce match rappelait aussi ce classique, hein, entre Stone Cold et Bret Hart, dans le côté bagarre, violence, quoi. Voilà, les types qui s'aiment pas, quoi. Sinon, il y avait ensuite une séquence que j'ai trouvée super, où CM Punk et Seth Rollins sont allés dans le public, et surtout c'est son dénouement, moi, qui m'a marqué, parce que ça mène à ce qu'ils retournent vers la barrière du ring, et que Roman fasse un saut incroyable sur eux. Ça, bravo à Roman, c'était vraiment super. Et franchement, je me suis pas ennuyé une seconde, hein, personnellement. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé qu'il y a eu peut-être des temps faibles, ou si ça a mis un peu de temps à démarrer. Moi, je trouve pas personnellement, je trouve que ça a été bien construit, pas de temps faible. Exemple justement cette séquence où Punk et Rollins sont que tous les deux pour permettre à Roman de souffler un peu pour ensuite repartir de plus belle. D'ailleurs à ce moment-là, Roman faisait même des coups avec les objets Prime, là vous savez, la marque de boisson. On avait aussi plus tard, et ça n'empêche, je me dis c'est quand même dingue, hein, avec le recul, le nombre non seulement de finishers qu'il y a eu, mais de prises fortes et de moments, de false finishes aussi. Ça, bon en même temps, main event de la nuit 1. Forcément, il allait y avoir des moments de suspense, de stress, de retournement de situation, il va perdre, quoique non, forcément. On avait un CM Punk qui parodiait Roman Reigns, tout comme John Cena l'avait fait dans le même stade, figurez-vous, en 2021 à SummerSlam contre Roman Reigns d'ailleurs. Bref, on avait aussi une séquence qui était super d'ailleurs, où il avait un peu un travail d'équipe entre les Polyman Guys, puisque Rollins était sur les épaules de Roman et Punk faisait une corde à linge, un Doomsday Device. On aurait dit ça d'ailleurs. Pouvez-vous seulement imaginer si un jour il y a Punk et Roman en équipe? Franchement, c'est pas impossible, hein. Surtout que vous allez voir qu'ils sont un peu j'ai envie de dire, l'équipe des dindons de la farce ce jour-là. Enfin, en tout cas pour ce soir donc à Las Vegas. Après, nom d'un chien, alors croyez-moi, l'enchaînement qu'il y a eu à partir de là, c'était de plus en plus fou. Entre des Anaconda Vice, un Frog Splash de Rollins, un Spear sur CM Punk alors qu'il avait fait le JTS. Enfin, il y a eu un enchaînement, c'était fou. Et ça, franchement, à ce moment-là, on basculait dans la folie, je trouve. À tout moment, ça pouvait se terminer, même si je me doutais quand même personnellement en voyant. Je me disais, je pense quand même pas que ça va se terminer sans un finish controversé qui, en gros, concernerait Paul Heyman. Je me disais, il va être impliqué quelque part quand même. Je me disais ça. C'est pour ça que même si parfois c'est vraiment tout proche, hein, parfois à 2,95, hein, je me disais quand même, j'ai du mal à croire que ça va se terminer là, s'il n'y a pas en gros, un gros twist final ou quelque chose de fou. Alors, on notera évidemment des kick-out impressionnants de Roman, hein, il s'est sorti quand même de plusieurs finishers, mine de rien, donc heureusement, il paraît quand même fort dans l'histoire, surtout vu le dénouement, hein, vous allez voir. Sinon, moi, ce que je trouve qui était vraiment une séquence incroyable,
Et elle a vraiment été un contre-pied en fin de compte. C'est quand Seth Rollins s'est mis à parler à Roman Reigns, en mentionnant même Moxley, vous savez, Dean Ambrose de l'époque du Shield. Il s'est mis à rentrer dans la tête de Roman en disant oui, on doit s'allier contre CM Punk, on doit refaire le Shield en gros. Il clashait Punk et on croyait vraiment très fort, hein, puisqu'ils étaient en ringside prêts à le faire, à ce que Punk et Roman Reigns allaient faire un Shield, en gros powerbomb, comme à l'époque du Shield, ensemble à Punk et l'éliminer de l'équation, j'ai envie de vous dire. Mais à ce moment-là, alors personnellement ça m'a fait rire, Roman Reigns, au contraire, pète un câble complètement et s'énerve contre Rollins, alors qu'il était sur le point de l'aider pour faire le powerbomb. Il attaque donc Rollins, et je trouvais ça épique, vraiment épique. On avait Spear sur Rollins, on avait une guillotine sur Punk qui devenait un Anaconda Vice, qui devenait finalement un sharpshooter de Rollins sur Punk. Enfin, c'était de la folie, vraiment de la folie. Je trouve que c'était vraiment un enchaînement de finishers. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à la fin, hein, j'ai envie de vous dire. C'était être vraiment suspendu à tout ce qui allait se passer. Vraiment, seconde après seconde, c'était complètement dingue, je trouve. Bref, il y a un moment aussi où t'avais un enchaînement JTS, Spear, Curbstomp de Rollins, c'était un moment où tout le monde s'est retrouvé à terre, c'était dingue, mais tout ça va mener, voilà, la séquence dont j'ai envie de vous parler le plus, qui est celle, évidemment, donc on retiendra de ce match, parce que c'est dingue, c'est sulfureux, c'est controversé, mais c'est aussi historique, mes amis. Paul Heyman, qui, alors, il y a eu des faux semblants, c'est ça qui est dingue. Alors rappelez-vous d'ailleurs, quand j'avais fait mes vidéos, il y en a eu plusieurs, hein, allez les voir d'ailleurs si vous voulez vous comparer ce qui s'est passé à un peu les prédictions qu'on avait pu faire ensemble. Et rappelez-vous, ceux qui ont vu ces vidéos, que je pronostiquais qu'il y aurait un retournement de situation, et j'avais vraiment considéré que le scénario Seth Rollins qui devient le Polyman Guy était vraiment possible. Et qu'est-ce qui s'est passé Bah déjà, Paul Heyman a donné une chaise à CM Punk, et à ce moment-là, il semblait trahir Roman Reigns, puisque on aurait cru que CM Punk allait pouvoir achever Roman Reigns et gagner le match. Mais à ce moment-là, quoique non, on a quand même Paul Heyman qui fait un low blow à CM Punk. Donc il se retourne contre CM Punk, donc là, trahison complète, hein. Alors là, grosse trahison, mais c'est pas fini. À ce moment-là, Roman Reigns est tout heureux, il prend la chaise, et donc il se dit, ça y est, Paul Heyman est de retour de mon côté, mon Wiseman d'amour, il est là, et il était prêt donc à gagner le match. Il a d'ailleurs maravé CM Punk avec une chaise, mais c'était loin d'être la fin en réalité. Non. Pendant ce temps, Rollins était d'ailleurs dans le coin, il attendait son tour, j'ai envie de vous dire, et au moment où Roman Reigns, sous les bons conseils de Paul Heyman, s'apprête à attaquer Rollins, à ce moment-là, bon, c'était quand même, je vous l'avoue, un peu prévisible. On se disait, mais pourquoi Paul Heyman se tiendrait derrière Roman Reigns si c'est pas pour lui faire un low blow? En tout cas, nom d'un chien. C'est vraiment le low blow de la discorde, hein. C'est vraiment la scène qui est folle et qui scelle, j'ai envie de vous dire, la fin de l'association entre Paul Heyman et Roman Reigns, hein, après 5 années quasiment ensemble. Oh là 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 là. Bon, après c'est vrai qu'il était rentré avec Punk à la base, donc c'est sûr qu'il avait déjà un peu trahi, mais là, clairement, il n'y a plus de doute possible. Paul Heyman a complètement trahi le pauvre Roman Reigns. D'ailleurs, l'acting était incroyable, hein. L'intensité de Paul Heyman était incroyable. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, dites-moi en commentaire si vous aussi, la manière dont Paul Heyman a fait le low blow en insistant vraiment avec son avant-bras, et histoire d'être vraiment sûr que les roubibis de Roman soient vraiment fracassés. Et à ce moment-là, donc Roman Reigns s'effondre. Et Paul Heyman donne la chaise à Seth Rollins, et c'est le retournement de situation, le twist final absolu, hein, parce que Rollins va se servir de la chaise pour tataner Roman, et l'achever avec le stomp, et sortir vainqueur du triple threat de tous les possibles, de ce plan à 3 à Las Vegas, et c'est complètement dingue. Donc qu'est-ce qu'on en retient? Donc déjà, alors j'espère que vous êtes remis de vos émotions, parce que c'est quand même tout un final entre tout cet enchaînement de finishers qui était complètement fou. Mais rien que ça, déjà, c'était déjà assez compliqué à digérer, mais en plus, à la fin, avoir toute une séquence vraiment digne de cinéma, hein, vraiment, c'était, pour le coup, des fois, je critique les fans et la WWE qui disent cinéma à tout va, mais là, franchement, c'était une de ces scènes dont on se souviendra, comme il y en a eu d'autres ces dernières années. C'était vraiment mémorable, quoi, vraiment dingue. Et donc on retiendra quoi? On retiendra que finalement, c'est comme si Paul Heyman donc avait fait une faveur à Seth Rollins. N'oublions pas qu'en weekly, Rollins l'avait épargné et avait dit que Paul Heyman lui devrait une faveur. Donc dans ce sens-là, c'était peut-être un peu prévisible, mais que Seth Rollins devienne le nouveau Polyman Guy, puisqu'ils sont partis ensemble, et ils ont célébré même ensemble. Et clairement, ça fait pas de doute, c'est le nouveau duo. Je me dis, c'est dingue. Alors, j'aurai l'occasion de vous parler aussi
de ce que je pense, moi, de ce que la suite devrait être pour Seth Rollins en Polyman Guy maintenant. Mais purement, là, cette situation-là, je me dis, en soi, c'est le dénouement qui relance tout, qui redonne plein d'excitation et d'imprévisibilité à la suite. Tu te demandes, par exemple, Roman, il est complètement seul et trahi. D'ailleurs, qu'est-ce que ça faisait bizarre de voir Roman Reigns entrer tout seul sans personne, ça faisait très longtemps. Hein. En tout cas, on en a perdu l'habitude, je trouve. Et donc là, Roman Reigns est seul, complètement trahi. Plus personne de son côté. Mais c'est bien, pour sa reconquête et sa grande épopée, pour revenir au sommet, je trouve que c'est intéressant qu'il se retrouve, encore une fois, tout seul, et dans la défaite, et au plus mal, hein, c'est vrai. Je trouve qu'en tout cas, d'un point de vue storytelling, c'est intéressant. Et pour CM Punk, bien sûr, lui qui est complètement trahi là par Paul Heyman, je suis bien curieux d'où ça va mener. En tout cas, ça relance un peu tout. Je me dis, Rollins, il peut y avoir par exemple encore, bon c'est sûr que ce serait répétitif, mais bon, Rollins contre Punk, mais avec Rollins en heel, avec Paul Heyman de son côté, ça peut être différent des précédents. Évidemment, je pense qu'il faut qu'il y ait Roman Reigns contre Seth Rollins, peut-être à SummerSlam, pour vraiment avoir Roman Reigns qui se venge une bonne fois pour toutes de tout ce que Seth Rollins lui coûte. Et de toute façon, même si cette affiche on a beaucoup eu, c'est sûr, hein, c'est vrai que c'est peut-être un peu redondant, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que Roman Reigns peut réussir à reconquérir son titre, ce qui est quand même sa grande mission maintenant, si Seth Rollins est encore dans les parages? C'est vrai, hein, c'est sa bête noire qui revient sans arrêt. D'ailleurs, je vous avoue aussi que ça faisait quand même tout drôle de voir Roman Reigns encore une fois se prendre un tombé. C'est vrai que je suis tellement habitué personnellement, hein, en tant que fan de lui depuis des années, de le voir invincible, avec cette aura vraiment où il est intouchable. Je me dis, nom d'un chien quand même, en l'espace d'un an, Cody Rhodes, Solo Sikoa, Seth Rollins. Alors c'est sûr que ça sert toujours des histoires, hein, évidemment. Et il reste quand même fort dans l'ensemble, mais qu'est-ce que ça fait bizarre, c'est vrai. Enfin bref, mes amis, vous l'aurez compris, c'était un triple threat complètement dingue. Il a été complètement fou, hein, et à la hauteur, hein, je trouve, de tout ce qu'on pouvait imaginer, ne serait-ce qu'en termes d'émotion, en termes d'immersion, en termes d'intensité. Et franchement, je trouve qu'il a été digne de son statut de main event de la nuit 1. Vraiment, vraiment super. Et surtout, et c'est ça quand même qu'on attend, hein, de ce genre de gros match, c'est qu'il redonne plein de questions et d'excitation pour tous ces prochains mois. Et ça, c'est super. Bref, en tout cas, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été emballé et vraiment complètement submergé par tout ce match et tout ce dénouement et ce twist final avec Seth Rollins? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous dites waouh, match, bon, pas encore de l'année parce que c'est pas encore même pas la moitié de l'année, mais en tout cas prétendant sérieux à la fin? Ou alors est-ce que vous avez détesté? En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me dire en commentaire, évidemment, vos ressentis. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier pour vos likes, pour les avis que vous donnez, vos ressentis. On est là pour partager encore plus quand c'est WrestleMania. La passion du catch à son paroxysme, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, j'en profite pour vous donner rendez-vous le 15 mai. Alors, là, on va changer complètement de registre. Alors, un documentaire qui risque vraiment de vous toucher aussi. Alors, pas les mêmes émotions que ce triple threat, hein, c'est sûr, quoique, qui sait. Mais ce qui est certain, c'est que je pense pas que ça vous laissera indifférent. C'est un documentaire sur le destin tragique de Test. Vous savez, ce gars qui aurait pu être une des méga stars de l'Attitude Era, de la Ruthless Aggression Era même. S'il n'y avait pas eu des histoires en coulisses, s'il n'y avait pas eu des politics comme on dit, s'il n'avait pas vécu des épreuves très compliquées. D'ailleurs, il avait tout d'une méga star, hein, ce Test. Si vous le connaissez pas, croyez-moi, il vous intéressera. Quel personnage et quel destin. Quel destin malheureusement tragique, mais justement, ce sera un bel hommage qui lui sera rendu. Donc je vous invite à être au rendez-vous le 15 mai en tant que fan de catch, vous le regretterez pas. Et puis si en plus vous aimez déjà ou vous connaissez déjà Test, alors là, croyez-moi, vous voulez pas rater ça. Enfin bref, espérons en tout cas, que ce triple threat soit un peu, on va dire, la rampe de lancement pour plein d'autres rebondissements et rivalités pour toute la suite de 2025. Et espérons aussi, d'ailleurs, je conclurai sur ça, que ça marque aussi un nouveau départ pour Seth Rollins, parce que on aura l'occasion d'en reparler. Je trouve qu'il en a bien besoin. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.